Les gars, nous sommes en route pour Bansengala et je suis avec qui? Avec Asadio de Clearup Education. Donc, Clearup Education. Voilà. Vous allez certainement le reconnaître. Suivez-nous, nous allons dans ces plantations. Surtout, c'est un futur apiculteur. Tout à l'heure, nous allons vous montrer ce qu'il est en train de faire du côté de Bansengala. Donc, à tout à l'heure. Asadio, bonjour. Bonjour Tami. Voilà, je vais te laisser le soin de te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Moi je suis Asadio du Clearup, vous connaissez bien. Mais il y a une autre branche qui est intéressante. Ici on parle apiculture. C'est ça. Voilà. Ici je suis au milieu de la petite ferme que je suis en train de créer. Ensemble avec, excusez le pléonasme, ensemble avec le brave Tami Jardin. C'est lui qui est au cœur. Et je crois donc à sa réussite. Donc, nous sommes ici à Bansengala, dans le département de la Ménois, à quelques encablures de la ville de Tchonk. Mais avant de parler du projet apicole que nous sommes en train de mener ici à Bansengala, tu vas quand même nous parler de toi et surtout de ce que tu fais en dehors de l'activité apicole. Ah bon? J'ai voulu éviter là quand tu n'es pas sérieux, Tami Jardin. Bien sûr. Je suis le président du Clearup, le cercle culturel pour la promotion des langues, le développement et la paix. C'est une association de promotion des langues étrangères et des langues camerounaises. Mais aussi le focus pratique, c'est au-delà de l'enseignement des langues, l'orientation des jeunes Camerounais et Africains vers les universités européennes. Ma destination préférée, c'est l'Italie, vous le savez très bien, et ensuite l'Allemagne. Donc, nous préparons ces jeunes de telle manière qu'ils soient conscients d'un projet de séjour, de l'acquisition des compétences en Europe, pour bien après transférer ces compétences-là ici. Parce qu'au Clearup, nous avons une philosophie. Ce que vous appelez le transfert des technologies n'existe pas. C'est ça. Voilà. Le transfert de technologies n'existe pas. À moins que cela soit fait par vos propres enfants. Pas les enfants de vos entrailles. Il faut que je sois clair. Qu'est-ce que je veux donc dire? Que tant que ce ne sont pas vos enfants qui transmettent les compétences utilisées à l'extérieur, utilisées ailleurs pour le développement de ces pays-là, tant que ce ne sont pas vos propres enfants qui les transfèrent dans les locaux, au pays, dans notre pays, pour développer notre pays, alors ne croyez pas au transfert de technologie, parce qu'aucun pays n'est disposé à transférer sa technologie, c'est-à-dire ce qui fait vivre sa population, à la transférer ailleurs pour rien. Non, ça ne se fait pas, n'y croyez pas. C'est pour cette raison que le Clearup travaille beaucoup sur le mental. Donc on prépare ces enfants de telle manière qu'ils sachent ce qu'ils vont chercher en Europe. Nous sommes contre l'aventure. Nous ne pouvons pas supporter cela. Donc nous sommes pour l'immigration régulière dans le cadre de la formation académique et professionnelle. C'est-à-dire l'acquisition des compétences de haut niveau. Haut niveau, ça ne veut pas dire un niveau élevé. Haut niveau veut dire un niveau qui est fondamental, qui est populaire, qui peut toucher toutes les couches dans le cadre de la transformation d'une société pour la rendre plus productive, plus autonome. Voilà ce que nous pensons. Voilà ce que le Clearup fait. Voilà, le Clearup est situé au niveau de Tchang, en face de l'hôtel Constellation, c'est bien ça? Exact. Vous avez également d'autres centres en dehors de Tchang, je suppose. Le Clearup est à Yaoundé et à Kassia. Aujourd'hui, nous sommes à Mélène. Voilà, immédiatement après Foucault Mélène. Un autre campus à Bastos. Voilà, entrée Bastos, immeuble Académie Fiscale. Nous avons notre campus à Eliksono. Voilà, au centre de technologie de l'IAI. Et un autre campus en Kolanga, ouvert uniquement pour les étudiants de l'IAI et de la chaire UNESCO. Voilà, Yaoundé, on se trouve avec 4 campus. Et à Douala, on a 2 campus, un campus à Makepe, Carrefour Happy Sport à côté de la Commercial Bank au dernier étage. Et un autre à Bonabéry. Voilà, le nouveau Clearup Bonabéry, c'est entrée à Tlutem en face de l'hôpital Les Bambinis. Voilà. Et maintenant, à Tchang, il fallait penser au village. Bien évidemment. Mais vous êtes aussi dans certains pays de l'Afrique francophone, notamment au Bénin peut-être? Voilà, oui, non, à Lomé. À Lomé plutôt, le premier pas international accompli par le Clearup, c'était à Lomé. Voilà, à Lomé, nous sommes d'ailleurs conventionnés avec
avec le centre OSD, le centre langue allemande OSD de l'Autriche. Oui. Donc à Lomé, nous administrons jusqu'à l'examen de langue allemande, un peu comme à l'Institut Goethe. Donc Exactement. il compose à Lomé au CLIRAP, Oui. voilà, en dehors de la langue italienne bien sûr. Et nous sommes également ouverts au Bénin, voilà, à Cotonou. Il y a le campus Cotonou et le campus Abidjan en Côte d'Ivoire. Ouais. À Palmeraie. Voilà, ce pan tourné à Sadio, Voilà. nous sommes donc... En dehors bien sûr des traductions agréées que nous faisons et de l'accompagnement aussi des projets humanitaires. Parce que n'oublions pas que nous venons de compléter le projet Anumbon, financé par l'Agence italienne pour la coopération et le développement, à travers la commune de Vasanello. Que nous avons visité tout à l'heure. Nous avons visité tout à l'heure. Oui. Donc grâce à ce projet, nous avons pu réhabiliter 12 points d'eau dans l'arrondissement de Fungo-Tongo. Nous avons pu réhabiliter le forage du quartier Sa qui aujourd'hui est inondé jusqu'à l'école publique de Zamending, de Sa. Voilà, donc les enfants ils ont désormais accès à l'eau. Nous avons également donné une contribution à la construction du forage du lycée classique de Tchang, dans ce lycée où j'ai fréquenté. Voilà, et nous avons équipé toute une salle des jeunes au sein de la commune de Fungo-Tongo. Donc la salle multimédia pour les jeunes de Fungo-Tongo, la maison de la promotion de la femme, la cellule de promotion du tourisme et également la cellule de la protection civile. Donc voilà la maison des jeunes, le CLIRAP a également équipé dans l'arrondissement de Fungo-Tongo comme un projet pilote et un projet qui, nous l'espérons bien dans les années à venir, sera étendu dans toutes les autres communes et toutes les autres localités pour permettre à nos jeunes d'accéder aussi au monde, donc de ne pas se couper de la citoyenneté mondiale. C'est ça. Alors à Sadio, nous sommes actuellement dans ton rucher, l'un de tes ruchers. Nous sommes bien évidemment à Bansengala. Ici, tu as voulu transformer le village en ruche. On peut voir des ruches un peu partout là. Nous avons installé il y a quelques mois sur ce site une 50aine de ruches. Tu veux qu'on y installe une centaine. Alors nous avons fait la visite tout à l'heure. On a décompté pratiquement une dizaine de ruches déjà colonisées. Pourquoi le projet apicole te tient à cœur? Ça me tient à cœur parce qu'il y a trop de faux, le faux miel. Et là, on n'en peut plus. Vous voyez, les mamans qui tombent malades, les papas qui tombent malades, les diabétiques, donc, parce qu'il y a du faux au marché. Ça, en fait, c'est une rébellion. Voilà, parce que c'est ça qui m'a suscité à développer une curiosité. Mais pourquoi est-ce que ça arrive là? Pourquoi est-ce qu'on doit mystifier ou mythifier quelque chose qui est réel? Et c'est à partir de là que j'ai d'abord fait un tour chez mes amis italiens qui mettaient des ruches, donc qui étaient des ruchiers. Et puis j'ai constaté que là, c'était vraiment à l'échelle industrielle. Et le projet ici à Bansengala, c'est qu'il faudra banaliser, il faudra mettre le miel à la portée de tout le monde, à la portée de tous. Parce que le miel, c'est un médicament. Et le miel a une durée de 1000 ans. Le miel a une durée de 1000 ans. Ce qu'on fait Polenzobe, il faut être honnête des sources. J'étais surpris. Et donc le projet, avec bien sûr l'appui de Tami Jardin, j'espère bien, on va devoir inonder dans tout ce champ des ruches, de telle manière que d'ici 1 an ou 2 ans, nous l'espérons bien que tout le quartier, ça, voilà, que chacun qui veut le miel, a le miel pur, voilà, non contaminé, puisse avoir accès. Et ensuite, le village Bansengala, et ensuite le département de la Ménois, la région de l'Ouest et tout le Cameroun, pourquoi pas. Donc c'est un grand projet. En fait, c'est miel soin, il faut le dire. Le miel pur et miel soin, il faut vendre le bon produit aux populations. Il faut nourrir la population, il faut la soigner et non la tuer parce qu'on veut de l'argent. Non. On veut faire un bon business, but business with a human face. Mais Assadio, il faut noter que tu vis en Italie. Comment fais-tu pour vivre de l'autre coin du monde et créer aussi un projet si gigantesque? Qui va surveiller cela? Eh bien, Tami Jardin est là. Comment de l'expertise Tami Jardin. Sur le plan pratique, vous savez, c'est quand même aussi une opportunité d'emploi pour les jeunes de la localité. Vous voyez, on a vraiment marre de voir les jeunes qui vident toujours les villages. Mais il faut les rassurer à travers un projet agricole ou bien apicole, voilà, qui plus tard va également toucher le point de la transformation. Avec le miel, on peut faire plein de choses. Les biscuits, on peut faire le sirop, on peut faire le café. Il y a tellement de choses. Les crèmes, et tout le reste. Ça se fait énormément. Donc je crois que c'est une opportunité de futurs emplois aux jeunes d'abord de la localité. Mais il faudra les former. Il faudra les former, sur les compétences et dessus le respect de la propriété privée. Le respect de la chose d'autrui. Qui est la chose d'autrui, mais en réalité, tu as également la tienne. Parce que nous avons vu beaucoup d'investisseurs de la diaspora qui se sont trouvés face à un fiasco et puis ils ont abandonné, ils sont rentrés. Donc il faudrait, pendant la formation, sensibiliser les gens
crois qu'on peut commencer petit, mais parce que seul on ne peut jamais réussir. Il faut toujours être ensemble. Voilà, se mettre ensemble, ça veut dire quoi? Si on te met à l'intérieur d'un travail, tu dois faire ce travail comme si ce travail-là t'appartenait, comme si c'était le tien. Give your best, en fait, give the best, ok, pour que le projet puisse grandir. Qui va travailler ici? Ce sont des jeunes que nous allons former ici, en langue Yemba d'abord, et bien sûr après autre chose, les former sur l'exploitation des ruches, la transformation de ce que nous allons, entreprendre plus tard. Ouais. Donc, il y a des jeunes que je vais d'abord occuper. C'est ça. Mais nous avons fait le tour du propriétaire tout à l'heure et on a comptabilisé plus d'une dizaine de ruches colonisées après pratiquement 2 semaines, je vais dire 2 mois d'installation. Et j'ai vu comment tu es exalté de moi. Mais je me suis dit, c'est juste 10 ruches. Et tu m'as dit 10 ruches quand même déjà colonisées. C'est assez pour toi. Sincèrement, je ne m'attendais pas. La grande surprise est amise. Je vais dire, c'est la vitesse avec laquelle on a déjà les premiers résultats. Si vous voyez quand les idées d'abeilles, ils sont en train de... qui tournent déjà tout autour. Pour moi, c'est tout simplement extraordinaire parce que je croyais même en une seule ruche qui pourra contaminer tout le champ. Vous voyez, d'une ruche, si on se trouve avec une 15, parce qu'en réalité, tu vas être modeste, mais c'est déjà 15 ruches bien contaminées jusqu'à présent. C'est vraiment un espoir. Et nous allons faire en sorte que, j'espère, je compte sur tes compétences, sur cette assistance-là pour que la colonisation se fasse le plus rapidement possible. Parce que j'ai envie de voir cette ferme vraiment pleine. Ouais. Tu m'as parlé d'une centaine de ruches à installer d'abord ici. Oui, pour cette première phase. Il faut rappeler que tu as également d'autres ruches du côté de Yaoundé, c'est bien ça? Oui, oui, exact. Voilà, du côté de Yaoundé, nous allons produire, là pour avoir plusieurs typologies de ruches, de miel. Voilà, selon les types d'arbres. Voilà, et là également, la population de Yaoundé sera inondée de miel à partir des initiatives que nous comptons entreprendre. Nous ne voulons pas venir en triomphaliste, non, parce qu'il y en a qui produisent déjà et qui le font vraiment de bonne qualité. Ça, sauf que le pourcentage est réduit, est tellement bas, et ce qui nécessite donc une prise de conscience de masse. Donc, et j'aimerais même d'ailleurs inviter les autres Camerounais, les autres jeunes compatriotes à se joindre à nous, à cette initiative, parce que je me demande qu'on peut bien faire, je ne sais pas, 100 ou même si c'était 1000 ruches. Ça ne pourrait pas nourrir le Camerounais. Pas du tout. Donc il faut mettre le miel au marché, mais surtout de la bonne qualité. Le miel de bonne qualité. Le miel remède, ce que j'entends. Miel remède. C'est ce que j'entends par miel. Alors, que penses-tu, Assadio, des jeunes qui désertent les villages pour aller en ville parfois, pour se lancer dans la vie active et délaissent complètement les plantations dans les villages? Je ne leur en veux pas, sincèrement, parce que vous voyez, l'individu naît et s'adapte toujours dans son environnement. Pourquoi ça se fait chez nous? Si on va, combien de Gabonais? Je suis en Italie et on a les statistiques, par exemple, des flux migratoires. Pourquoi est-ce que le Gabon n'est pas présent dans le... pourquoi il n'y a pas beaucoup de Gabonais dans le flux migratoire? Pourquoi il n'y a pas d'Équato-Guinéens dans le flux des migrations clandestines enregistrées en Italie? C'est lié à leur population? C'est pas lié, c'est lié aux conditions de vie. Quand tu nais dans un pays, tant que les conditions te sont favorables, tu y restes sans que personne ne te dise pas, tu n'es pas attiré par l'extérieur. Et même en Côte d'Ivoire, qu'on le dise ou pas, il y a l'immigration clandestine par là, mais ce n'est pas aussi suffocant que dans les autres pays. Vous voyez un peu. Non, ça c'est l'environnement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des conditions auprès de l'environnement des jeunes. De telle manière, quand un jeune naît, il grandit, il voit déjà que l'environnement dans lequel il évolue, il s'identifie culturellement. Parce que si on ne parle déjà pas la langue maternelle à un enfant, l'enfant va commencer à régner son environnement et à croire que c'est l'environnement de l'autre côté qui est l'Eldorado. Donc il oubliera que son environnement immédiat est un paradis. Il va commencer à se régner. Sa religion, il va régner. Et ensuite, sa terre, il va régner. De telle manière que même s'il y a des opportunités, les jeunes seront incapables de voir. Les jeunes ne sont pas incapables de voir parce qu'ils sont idiots. Parce que le conditionnement dans le système, le mindset, n'est pas préparé de façon à voir de l'opportunité là où il ne voit que les obstacles. Il faut d'abord faire cette préparation culturelle, psychologique, morale, et ensuite maintenant matérielle, réelle. Il ne faut jamais penser que le développement d'une localité passe par les routes que l'on bitume ou les stades que l'on construit. Non, ça passe par la formation de l'être humain et la prédisposition de cet être humain à se transformer lui-même
en transformant bien sûr sa société. Ce sont des personnes qui transforment un environnement. Les gros investissements peuvent venir, mais ils font et puis ils repartent. À supposer comme bitume cette route, je me demande bien ce qui peut changer au sein de ce village si jamais les gens ne produisent pas, s'il n'y a rien à charger dans le camion pour vous vendre en ville, s'il n'y a rien à attirer les gens en guise de touristes pour qu'ils viennent visiter et qu'ils injectent de l'argent dans l'économie. Donc, ces jeunes qui fuient, qu'est-ce que je leur dis? Moi, je dis tout simplement, il faut d'abord changer le mindset. Donc, il faut d'abord des efforts, il faut un effort global, un effort de masse, de comprendre qu'on doit enraciner nos enfants vers leur culture, les faire aimer leur terre. Et on ne fait pas aimer la terre d'un enfant en lui parlant le français en plein village. Ça, c'est pour qu'il déteste ce village, que vous le vouliez ou pas. Donc, un enfant à qui on ne parle pas la langue de sa terre, là où il est né, là où ses racines sont fixées, on est en train de préparer un futur déserteur de ce village, sans le savoir. Exactement. Et maintenant, injecter les conditions économiques, bien sûr. De toute façon, si quelqu'un aime sa terre, on va lui montrer les façons de transformer cette terre-là, afin que le village devienne tout simplement un paradis. C'est ça. Alors, Assadio, peut-être un mot de fin à toutes les personnes qui nous suivent et aussi particulièrement à la population de Bantingala, et je prie que tu le fasses en ta langue maternelle. Donc, la campagne agricole 2025, nous sommes actuellement en train de la préparer. Nous sommes en saison sèche et en saison sèche, on installe les ruches comme vous voyez là. À côté, nous produisons aussi de la pépinière, des arbres fruitiers pour vous permettre de vous lancer en 2025 dans l'agriculture comme des as. Donc, retrouvez à partir de mars 2025 dans nos différentes pépinières de plus de 30 espèces d'arbres fruitiers qui sont créés pour vous permettre de devenir des vrais maestros de l'agriculture. On se dit à très bientôt.